Nous voici donc ici à Harare, au Zimbabwe, à la réunion annuelle du réseau africain pour la prévention des infections. Et j'ai le plaisir et le privilège de me retrouver avec mon ami Babacar. Est-ce que vous avez la gentillesse de vous présenter? Je suis le professeur Babacar Ndoye, je suis médecin biologiste et sénégalais. Merci de me dire quel est votre rôle au sein de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique. Alors, au sein de l'OMS pour l'Afrique, je suis en ce moment employé comme expert consultant pour toutes les activités qui se déroulent pour le contrôle de l'infection. Merci de me dire quels sont les principaux défis actuellement pour l'Afrique. En fait, les défis, le premier des défis, c'est évidemment l'importance, la fréquence et l'impact qu'ont les infections associées aux soins au niveau africain. J'ai l'habitude de dire qu'au niveau de l'Afrique, c'est un silence assourdissant. Silence parce que les gens, il n'y a pas de données fiables, il n'y a pas de données d'ailleurs. Ensuite, c'est assourdissant parce que nous qui sommes dans les structures sanitaires, nous vivons tous les jours ce problème et ses impacts. Donc, c'est enchaîné pour dire que face à ce problème, il y a quelque chose qui est primordial pour sa prévention, c'est l'hygiène des mains. Et cette hygiène des mains peut être à notre portée, d'autant plus que l'OMS a fait énormément de choses, des recommandations techniques, des outils pour appliquer toutes ces recommandations techniques et que la balle est dans notre camp. Alors, dans ce sens, évidemment, nous avons au niveau de Infection Control African Network, like ICANN, nous avons décidé de prendre les choses en main et de mener parallèlement à l'OMS, ou en fait en collaboration avec l'OMS, une campagne africaine dénommée Make Africa Orange pour que les structures de l'Afrique s'engagent dans ce programme pour améliorer l'hygiène des mains. Alors, ensuite, je vais abonder dans l'actualité actuelle qui est l'épidémie à virus Ebola, qui est en train de confirmer ce qu'on pensait déjà, c'est-à-dire que le contrôle de l'infection constitue un maillon faible et qu'il est nécessaire de renforcer ce contrôle de l'infection. Voilà. En Afrique aujourd'hui, nous vivons le problème de l'Ebola. Et au fond, Ebola représente un défi majeur pour l'Afrique, un défi majeur pour le contrôle de l'infection. Est-ce qu'on pourrait le résumer ensemble? Oui, pour résumer, la préoccupation en matière de contrôle de l'infection, c'est que, ayant vécu entre 3 et 4 mois dans un pays atteint par l'épidémie, j'ai pu mesurer l'insuffisance qu'il y a dans nos systèmes de santé en matière de contrôle de l'infection. Et je pense que les gens ont maintenant compris et que, en tout cas, dans un pays comme la Guinée où j'ai été, toutes les réactions, les ripostes qui sont prévues en ce moment, on met en place un important volet contrôle de l'infection dans la riposte. Donc, les gens ont pris conscience de l'importance du contrôle de l'infection. Et j'espère que cette épidémie va nous permettre maintenant de démarrer avec des bases plus sérieuses et plus sûres pour améliorer le contrôle de l'infection en Afrique. Quels sont les défis majeurs aujourd'hui pour les pays victimes d'Ebola pour le contrôle de l'épidémie? Alors, dans les pays concernés, comme je le disais, les pays ont été vraiment surpris parce que c'est une maladie qui ne sévissait pas dans la zone. Et les pays aussi, les systèmes de santé n'étaient pas du tout préparés. Et l'épidémie est venue de manière très brutale. Ce qui fait qu'il y a eu pratiquement un choc dans lequel aucun des acteurs n'était préparé. Le système de santé, les populations aussi, qui jouent un rôle aussi important. Mais les choses ont évolué. Ça fait maintenant 1 an que l'épidémie y est. En particulier, le système de santé a beaucoup appris et est en train de corriger. Par contre, le problème qui demeure, évidemment, c'est un problème beaucoup plus compliqué, c'est les populations. Les populations sont un acteur majeur et elles ont leurs croyances, elles ont leurs habitudes, elles ont leurs coutumes et on a toujours des difficultés à vraiment
avoir les réactions que nous attendons. Pouvez-vous nous donner des exemples de ces coutumes de population qui peuvent être gênantes par rapport à la gestion de cette épidémie? Les coutumes, c'est justement ce qui aggrave la situation. Vous savez que les malades décédés d'Ebola, au cours de cette maladie, on décède à un moment où on est dans une phase extrêmement contagieuse. Donc les corps sont extrêmement contagieux. Or, les populations en Afrique de l'Ouest, pour la famille, le corps c'est quelque chose de... c'est un symbole sacré. Et il y en a même qui sont enterrés chez eux. Il est impossible de suivre les recommandations comme la crémation, comme on ne touche pas au corps. C'est vraiment des recommandations difficiles à appliquer pour nos populations. Ce qui fait qu'on cache les malades, quand ils décèdent, on les enterre avec les menus et la chaîne de contamination continue. Un des problèmes les plus importants par rapport à cette situation est ce problème culturel. Ah oui, c'est un problème extrêmement important parce que c'est un problème qui fait qu'il est difficile d'interrompre la chaîne de transmission. C'est quelque chose qui favorise les recontaminations. Est-ce qu'il y a d'autres problèmes? Et encore, ce problème est d'autant plus important que quand il y a un décès dans la famille, les gens viennent de différentes zones du pays. Ce qui fait que la maladie va dans différentes zones du pays. Donc tout ça, c'est des facteurs défavorables. Donc des facteurs culturels extrêmement importants. Extrêmement importants. Comment pensez-vous qu'on peut résoudre ces problématiques-là, justement? Se baser sur l'expérience vécue. Il faut se baser sur l'expérience vécue pour tirer des leçons. Il n'y a pas de secret. Quelles sont les 3 recommandations importantes que vous donneriez aux pays limitrophes comme le Sénégal, le Mali ou la Côte d'Ivoire? Bon, je dirais que il n'y a pas plusieurs conseils, mais il y a une grosse recommandation, c'est la préparation aux épidémies. Ebola, c'est un scénario morbide où tous les acteurs doivent connaître leur rôle et savoir jouer leur rôle. Si on ne sait pas ce qu'on doit faire, si on ne le fait pas comme on doit le faire, ça conduit à la catastrophe. Cela dit, donc, d'un côté, le système de santé, il doit avoir les ressources humaines pour la prévention des infections, pour la surveillance épidémiologique, pour le dépistage précoce des cas, leur isolement et leur traitement. C'est le seul moyen d'interrompre la transmission. Et de l'autre côté, on a la population qui est, disons, l'acteur majeur. C'est quand les populations respectent les règles du jeu que l'on arrive à facilement rompre la chaîne de transmission. Parce que la transmission existe aussi bien en communauté que dans les milieux sanitaires. Et ça part de la communauté. Et donc, cette population doit être préparée, doit savoir ce que c'est et comment faire. Une question importante que l'on pose souvent aux gens qui vont sur le terrain, Babacar, est-ce que vous avez peur quand vous allez sur le terrain, donner de l'aide au gouvernement et visiter les hôpitaux des pays concernés? Peur, c'est trop dire. Mais on a toujours des arrière-pensées, bien sûr. Quand je suis allé dans une structure sanitaire où il y avait des personnels qui étaient dans le centre de traitement Ebola, des médecins, des infirmiers hospitalisés parce qu'ils avaient été infectés, moi je voulais faire une enquête pour savoir pourquoi ces personnels s'infectent. Donc j'ai dit il faut que j'aille dans le centre. Je me suis habillé, je suis allé dans le centre pour leur parler, mais les autres personnels me prenaient pour un téméraire. Donc mais en fait, c'est un moyen de donner l'exemple, pour leur dire qu'on peut se protéger. C'est une maladie contagieuse, mais on peut se protéger. Donc votre femme, vos enfants, lorsque vous leur annoncez que vous allez partir pour aider le gouvernement de la Guinée, du Libéria ou de Sierra Leone, ne vous en veulent pas? Ah, ils ont peur. Eux, ils ont peur. Ouais, ils ont peur. Ouais. Qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas peur? Difficile à dire. Peut-être que eux, ils ne savent pas qu'il y a des moyens de se protéger et moi, je sais. Peut-être que c'est ça la grosse différence. Ouais. Bon, maintenant,
il n'y a pas de risque zéro, mais on peut toujours se protéger. Et ces moyens de protection-là, vous y croyez? Absolument, absolument. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Mais je prends par exemple l'exemple de la Guinée. La Guinée où vraiment il y a deux systèmes de santé actuellement. Il y a les centres de traitement Ebola qui sont fermés, autonomes. Et d'autre part, il y a le système de santé classique qui traite les malades. En général, les personnels de santé ont une perception très négative et ont peur. J'ai essayé de faire une enquête de perception et de connaissances. Ils n'ont même pas voulu répondre. J'ai eu un taux de réponse de 4%. Alors, au niveau des centres de traitement Ebola, en Guinée, depuis le début, ça fait 1 an, j'ai entendu parler d'un cas. Je n'en ai pas vu d'infection associée aux soins. Alors que de l'autre côté, 100% d'infections, toutes les infections, c'est dans les structures sanitaires. Parce qu'ils reçoivent des malades, ils savent pas, ils ne prennent pas leurs précautions et ils s'infectent. 100% des infections, c'est dans les structures sanitaires. Donc les moyens de prévention, facilement on a conclu que c'est à cause de... C'est parce qu'au niveau des centres, les gens prennent leurs précautions, qu'ils ne s'infectent pas. En d'autres termes, mettre les mesures de précaution, respecter les consignes. Absolument. Maintenant, Babacar, vous êtes un militaire, vous êtes colonel. Ne pensez-vous pas que le fait d'être un militaire vous aide à respecter ces consignes à la lettre telles qu'elles sont recommandées? Ben absolument, je pense que ça aide certainement. Je ne dirais pas que c'est 100% à cause de cela, mais certainement ça aide. Donc l'application, l'entraînement, absolument, le respect des précautions, il n'y a pas de secret. Et on vaincra Ebola. Absolument. Absolument. Merci infiniment pour cette participation.